On se retrouve donc pour le tuto. On va utiliser ce tissu incroyable qui est vraiment juste magnifique, d'où le nom sac de luxe. J'ai déjà assemblé les deux parties, mais on va utiliser ce simili-cuir et une sangle. Alors, je tiens à vous annoncer que je vous prépare une petite surprise pour la fin de ce tuto, comme c'est le dernier de cette saison. Et en fait, les prochains reprendront en septembre. Vous allez voir qu'au final, il devrait vous rester plus que ça. Mais là, il va rester que ça parce que oui, dans les chutes du simili et de superbes tissus que je ne pouvais pas me résoudre à jeter, j'ai créé un petit objet qui ira dans ce sac. Je vous le montre à la fin. Pour le moment, vous pouvez récupérer un des deux restes. Vous verrez ce qui reste, on en reparle une fois que je vous ai montré ce que j'ai cousu. Donc, un des deux restes et vous prenez également un des restes de simili. Et, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe ce que vous avez, un petit morceau de toile, etc. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, le fameux porte-clés, ce par quoi on commence dans chaque tuto, avec le restant de ce tissu. Je vais directement le mettre endroit contre endroit. Voilà. Alors, si vous n'utilisez pas le petit bout de simili, dont je vous ai dit qu'il allait rester à la fin pour faire la petite surprise, et que vous souhaitez utiliser votre simili, normalement votre porte-clés, voilà, c'est un morceau de simili, donc là c'est l'envers du simili, et qu'on vient coudre en repliant les bords comme ceci. Vous savez comment ça fait, vous regardez quelle est technique. Moi je vais vous faire une astuce pour utiliser ce très joli tissu jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment, il me reste qu'un petit bout comme ça x2, et j'ai vraiment utilisé ce joli tissu jusqu'au bout, en profiter à fond parce que je le trouve juste magnifique. Alors, je vais me positionner sur un simple bout de toile hein, que j'ai récupéré de mon stock. Il ne faut vraiment pas grand chose. Prenez la dimension du porte-clés et je vais venir coudre dessus le peu qui me reste de tissu doré. Donc, comme vous le voyez, je le couds au point zigzag. Et je ne veux spolier personne, mais cette jolie trousse là à ma gauche, c'est aussi l'un des tutos. Alors, faites bien attention, c'est une matière un petit peu meuble, c'est-à-dire qu'elle bouge un peu, il bouge un peu ce tissu brillant. Là, il a tendance à se déplacer un peu, vous avez vu, hop, il faut que j'étire un peu après. Ouais, il bouge un petit peu sur le support, hein, ferez attention. Ouais, il a tendance à prendre un peu ses aises. Je pense qu'en plus, comme c'est une chute, elle n'est pas forcément coupée tout à fait droit. Je m'en rends compte ici. Voilà. Voilà. Et en fait, j'ai décidé de rentrer les bords de ce tissu-là, comme ceci. Donc, juste de revenir faire une petite piqûre. Voilà, donc je l'ai cousu d'abord en zigzag, puis je replie les bords. Mais au moins, il est stabilisé. Et de nouveau, je vais faire un point zigzag. Donc, je replie bien le bord. Et ensuite, au lieu de mettre un anneau en forme de D, je vais simplement glisser un élastique parce que ça, c'est un peu plus large. Si vous voulez voir comment je fais le porte-clés classique, vous l'avez au début de chacun des autres tutos. Donc voilà, avec un élastique, on obtient aussi un porte-clés. Je pense que là, vous avez compris l'histoire. Je vais revenir faire une piqûre de chaque côté et je me suis créé un porte-clés super joli en tissu doré. Et en tout cas, j'ai récupéré les chutes de mon tissu. Voilà ce que ça donne quand c'est cousu. On n'a plus qu'à venir le glisser dans la suite du projet. On vous demande de surjeter ou de surfiler toutes les parties tissu, donc je vous invite à le faire. Et puis de replier de 2 cm, les voici,
le haut de chaque partie sac. Donc vous voyez, là vous voyez du doré, là vous en voyez moins, c'est parce que ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit et j'ai replié 2 cm. Et ces 2 cm, vous allez venir les coudre. Lorsque vous viendrez coudre, ça on va dire que ça peut être la partie avant, quand vous viendrez coudre la partie arrière, vous viendrez au milieu glisser le porte-clés. Donc vous aurez bien un porte-clés à l'intérieur de votre sac. Voici pour repérer le milieu. Donc le milieu se trouve ici. On peut le repérer avec, comme à mon habitude, une petite épingle. Et c'est sous cette petite épingle, donc là, que je vais venir centrer mon porte-clés sous le revers. Et il n'y a plus qu'à le fixer. Puis venir piquer tout l'ourlet et vous aurez votre porte-clés sur le côté arrière du sac, si vous le voulez à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez complètement changer l'endroit, le mettre à l'intérieur de la poche, le mettre ici sur un côté. C'est vous qui choisissez. C'est l'idée qu'on vous propose pour ce tuto. Alors, pour ce type de tissu, ici, dans la partie noire, mais vous avez aussi la partie noire qui sera ici. Dans la partie noire qui est là, je vous conseille de venir faire un point zigzag. Ce sera ce qu'il y a de moins visible et de plus joli sur un tissu filet. N'hésitez pas juste ici à bien faire un aller-retour au niveau du porte-clés arrière, hein. Alors, au niveau du zigzag, alors qu'on a fixé dans la première ligne le revers, on peut venir dans la deuxième ligne faire un zigzag. Et vous pouvez venir faire un zigzag, mais plus fin. Juste, vous savez, au niveau du porte-clés, pour qu'il se tienne bien droit, vous pouvez venir faire quelques points aller-retour à cet endroit-là. Donc, comme ceci, on prend le zigzag plus fin. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est pour ça aussi qu'on fixe à l'arrière le porte-clés, c'est pour qu'il se voit moins au niveau de sa fixation. Mais regardez, je trouve que ça fait plus joli et ça rigidifie plus. Voilà, et là on a bien le porte-clés fixé à l'intérieur. Donc on a fait notre premier ourlet, on va faire notre second ourlet. Donc regardez, hein, on a vraiment fixé le premier ourlet ici. Donc à l'envers, des fois, ça monte un peu sur le doré ou pas, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien fixé ici au niveau de la rainure noire. Et on vient faire la même chose avec l'avant. Alors on va faire la deuxième ligne ici, de là à là. Hein, on va faire un aller, un retour, et puis après on continue tout droit. Ensuite, un petit conseil pour repérer l'emplacement de la poche. Vous allez plier en deux la bande avec l'ourlet du haut du sac ici, mais vous allez laisser 1 cm, donc une bande dorée dépassée. Vous allez les appuyer l'un contre l'autre et venir repérer le milieu en pliant d'abord la bande comme ça et on laisse 1 cm, non pas du côté du haut du sac mais du côté du bas du sac. Donc on laisse le centimètre et ensuite on replie en deux. Et en fait ici, le point ici, ce sera le milieu de votre sac. Vous allez avoir besoin de le repérer parce qu'il va falloir que vous centriez la poche. Donc en repérant où se trouve le milieu du sac, je ne sais pas si vous voyez ma petite épingle, mais c'est ici. Donc puisque j'ai repéré le milieu de mon sac, quand je vais venir placer ma poche, je sais que je vais venir la placer ici. On va venir replier la popeline endroit contre endroit et on va venir envers contre envers, pardon, et on va venir fermer uniquement ce côté-là et ce côté-là. Donc il suffit de venir mettre des épingles de chaque côté, de retourner la poche. Vous pouvez aussi, parce que vous allez comprendre, on va en fait cacher les côtés de la poche. Si vous voulez cacher un peu plus des côtés de la poche, on le cachera ensuite avec les sangles. Vous pouvez directement la plier envers sur envers et faire les coutures sur l'endroit. Cependant, votre poche sera un peu plus réduite et vos sangles un peu plus près si on doit cacher cette couture. Donc j'aime autant que vous la fassiez en mettant votre tissu comme indiqué dans le cahier technique, endroit contre endroit ici. Donc là on est sur l'envers, on met des épingles, on fait une couture de chaque côté 1 cm, on retourne sa poche, on retourne les coins, on laisse le bas ouvert pour le moment et ensuite on viendra mettre le bas comme ça. Et en fait, pour vous aider, à partir du bas vous comptez 1 2 3 4 5 6 7 8. Vous laissez 8 bandes et vous vous appuyez sur la 9e qui est la bande dorée. Vous appuyez avec la poche au ras de la 9e, comme ceci. Quand vous allez venir coudre, vous mettrez comme ça. Là, vous ferez votre ligne de couture dans ce que j'appelle le trou, à savoir le filet entre le noir et le doré.
donc ici. Puis vous reviendrez rebasculer votre poche et en fait elle arrivera de nouveau ici et il restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc elle sera centrée un tout petit peu plus bas parce que c'est un peu comme ça que ça se fait au niveau du design, un tout petit peu plus bas que par rapport à là que là. Et là, il y aura 1 cm qui va disparaître ici puisque ça va être cousu en bas avec du simili. Donc là, on est sur la popeline, on la coud tout de suite envers contre envers ou endroit contre endroit selon ce que vous souhaitez. Donc, moi je la couds endroit contre endroit et je la retournerai. Donc là, elle est sur l'envers. Je suis donc là dans la façon du cahier technique. On a dit tout à l'heure, endroit contre endroit, c'était possible. Donc je vais faire une couture à 1 cm du bord. Attention, vous pouvez très bien avoir cousu envers contre envers et d'être déjà sur l'endroit. Si vous avez comme moi quelque chose qui s'effiloche, vous viendrez faire ici des zigzags ou un surjet et même chose ici. Si vous avez non pas fait la team feignasse de je couds sur l'endroit et que vous avez bien cousu à l'envers, alors avant de retourner votre poche, vous allez venir couper les angles à ras de la couture précédente de chaque côté et retourner la poche en vous servant quelque chose de pointu mais pas trop pour bien marquer les angles. Moi je sais que j'aime beaucoup utiliser la pince Bruxelles ou mes ongles. Parce que cette poche va être à l'extérieur, je vous invite, donc une fois que vous avez bien sorti vos angles, à aller faire une surpiqûre nervure à quelques millimètres du haut. Ce sera beaucoup plus joli. Tout à l'heure, je vous indiquais comment centrer l'épingle sur un grand rectangle comme cela. Vous le pliez en 4 et on respecte bien, on ne compte pas cette marge d'1 centimètre. Ça va vous servir quand? Quand vous n'utiliserez pas ce tissu et que vous referez ce tuto. Tant que vous utilisez ce tissu, alors je crois que je vous ai dit 7 tout à l'heure, mais c'est 8. Donc on vient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose la poche et il restera donc 8 en bas, mais il y en a une qui ne compte pas. Et ensuite, il y en aura 8 en haut. Donc la poche sera vraiment complètement centrée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle sera un petit peu plus haut. Non, elle sera complètement centrée. Donc comment je viens faire? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est au pied de la ligne 9 que je viens positionner ma poche avec le côté ouvert ici. D'accord? Par contre, attention, c'est pas parce qu'on sait quelle ligne sur laquelle il faut venir poser la poche qu'on sait si on est OK au niveau de la distance avec les côtés. Donc, vous allez venir mesurer ici et vous allez venir, en posant bien la poche, mesurer ici. Si vous avez la même distance, alors vous venez faire une couture ici. En gros, je vous le montre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est au pied de la 9e ligne qu'on vient poser la poche à fleurs. Et quand on va venir coudre la poche, on va venir la coudre, alors soit ici, entre les deux, au niveau de la rayure noire, soit pour les plus doués d'entre vous, à ras de cette rayure noire ici. Ce que je vous conseille, c'est de venir faire d'abord un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche, puis le long du point zigzag, une ligne droite. Mais faites attention de ne pas coudre sur la bande dorée. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et ensuite, on remontera la poche, comme ceci, et on viendra juste positionner les côtés avec des épingles, comme ceci. Et c'est quand on viendra dérouler les sangles que, en cousant les sangles, on coudra également la poche sur les côtés et on aura les sangles qui passent sur la poche. Si vous voulez déjà coudre votre poche, c'est possible, et décider que les sangles soient à côté de la poche, esthétiquement si ça vous plaît mieux, c'est possible aussi. C'est vous qui voyez vraiment comment vous préférez. Nous, on a prévu que la sangle passe sur la poche et qu'elle maintienne de ce fait la poche. C'est vous qui choisissez, mais il va falloir que vous positionnez vos sangles. Alors, on en est à, je positionne ma poche. Donc la poche, elle est le long de la 9e ligne ou tout simplement centrée sur un autre tissu que le tissu d'Herel. Donc comme ceci, poche sous la dernière ligne et on vient coudre vraiment dans une ligne noire, soit celle-ci, mais c'est vrai que ça nous fera faire une plus petite poche, soit celle-ci. Et à ce moment-là, on gardera la grandeur presque complète de la poche. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire, comment vous arrivez à faire. Moi, je vous déconseille par contre de venir coudre sur les lignes dorées, tout simplement parce que quand vous allez remonter, vous allez avoir peut-être une demi-ligne dorée
Alors ça va faire cet effet-là et ça va pas être foufou. C'est vraiment pour que vous ayez une ligne dorée complète quand vous remontez. C'est beaucoup plus joli. C'est parti! Donc n'oubliez pas, on mesure bien ici et ici avant de se décider si elle est centrée, hein. Alors je me suis bien débrouillée pour être au ras de la ligne dorée en bas. Donc je vais venir tenir ma poche, tenir la ligne dorée et venir faire une piqûre nervure vraiment en bas du bord de ma poche. C'est pour la maintenir. Donc grâce à cette surpiqûre ici, la poche est maintenue, voyez, et vous n'avez plus qu'à venir plaquer des épingles. Donc vous vous mettez sur un plan de travail plat, comme ceci. Une fois qu'on soit pris dans les fils, vous venez vous placer sur un plan de travail plat et vous venez positionner complètement à plat la totalité de votre travail. Vous ne vous laissez pas embêter par des épingles, des aiguilles qui traînent. On se met complètement à plat. Voilà. Et sans que ça génère de plis, vous venez poser le côté de votre poche. Donc vous positionnez comme ceci la sangle et on monte. Alors vous commencez forcément par un côté. Vous pouvez vérifier de temps en temps que vous êtes à l'équerre avec la poche. Donc là c'est droit. De nouveau épingle. Donc, on vient mettre des épingles de temps en temps et là pour le coup on les met sur les bandes dorées, c'est plus stable. Là voilà, donc on a mis une épingle et à partir de là vous allez faire attention que ça fasse une boucle sans faire de vrille et vous repartez de nouveau tout en bas du sac. Vous laissez de nouveau dépasser 1 cm, vous montez à cheval sur le bord de votre poche. Vous voyez l'étape, et puis on fait vraiment le tour comme ça et on fait attention que ça ne vrille pas jusqu'en haut et on vient fixer le deuxième côté de la sangle sur la poche. Donc là vous mettez des épingles partout. Vous l'avez compris, comme ici c'est de la popeline, c'est tout à fait même possible de venir mettre un flex à paillettes, etc. On peut rajouter, après on peut complètement customiser son sac de luxe, mais en tout cas voilà ce que ça va donner avec donc la poche doublée ici. Si ça vous plaît, vous pouvez même mettre un bouton pression, rien n'est obligatoire. Vous pouvez décider de faire une petite patte comme ça avec le restant de tissu. Vous voyez, il faut toujours garder les petites choses comme ça et venir mettre justement le pression ici pour fermer. C'est possible aussi en vous alignant comme je l'ai fait là aux lignes. Vous voyez, du coup c'est plus discret et plus joli avec les lignes là qui s'alignent aux lignes d'ici. Voilà, comme ceci, voilà. Donc là, ça peut faire vraiment joli de le fermer. Donc, il faut toujours conserver ces petites choses-là. Et donc, on va venir coudre. On va faire une ligne de couture à 2 voire 3 mm du bord à l'extérieur, puis une ligne de couture à 2 voire 3 mm du bord à l'intérieur. Vous allez aller jusqu'en haut et pour renforcer, ici, on va faire un carré et une croix. Et ici, un carré et une croix. Pourquoi? Parce que là, c'est là que ça va maintenir tout le poids du sac. Vous allez mettre cette première sangle, donc la coudre, et ensuite la deuxième chose qu'on va faire, c'est venir prendre la partie arrière du sac. Sur la partie par exemple arrière, mais ça peut être pour vous la partie avant, il y a une partie surnuméraire comme ça. Cette partie surnuméraire là, vous allez venir exactement la couper à la limite du fil noir pour que ça se termine de vos deux côtés avant et arrière avec un peu de fil noir sous la bande dorée. Parce que sur le côté, on va faire quelque chose que vous aimez bien. On va venir faire des rayures propres, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment des coutures latérales avec des rayures qui se suivent d'un côté et l'autre. Ça va faire un effet comme ceci. Donc pour que ça tombe juste, il va vous falloir vous enlever, vous, d'un des côtés de votre morceau de tissu, vous aurez cette rayure surnuméraire. Vous allez venir l'enlever en coupant à ras du noir. En coupant les fils à ras de cette bande, c'est-à-dire en laissant bien les fils en bas de votre ouvrage et en coupant toutes les petites fils comme ça, vraiment à ras, vous allez vous retrouver avec une bande un petit peu mousse dorée. Là aussi, je vous invite à la conserver. Quand vous aurez découpé la bande surnuméraire au bas du sac, il vous suffira ensuite, quand vous aurez déjà cousu les premières sangles, de venir placer la seconde sangle de part
et d'autres de votre cabas exactement au même endroit que la première. Comment je fais? Je mets mon sac cabas comme ça sur l'autre. Je viens superposer les deux sangles parce qu'à quelques millimètres près, si vous prenez des distances avec des centimètres entre le moment où vous allez la poser et le moment où vous allez la coudre, ça peut bouger. Il vaut mieux avoir déjà cousu la première sangle et venir superposer l'autre. Donc comme ça, ensuite on fait bien attention de bien créer une ligne qui ne se tord pas. Et on vient poser exactement de la même façon la seconde sangle en dépassant toujours un petit peu du bas dans le prolongement de celle qu'on avait déjà mise. Et même chose, épingle. Voilà, donc là vous aurez déjà positionné les sangles pour tout à l'heure quand vous aurez déjà cousu la première partie. Donc moi j'avais pris un petit peu d'avance pour vous montrer. Je couds la première partie, la seconde à l'image de la première, et je vous rejoins tout de suite pour la suite. Alors en cas de doute, on va essayer de se rappeler de ce proverbe qui va sano va lonta. Non, comment c'est? Ah, c'est maintenant que je vais vous le dire, je ne m'en rappelais plus. Qui va piano va sano va lontano. Ça veut dire qui va doucement va sainement et va longtemps. Donc c'est pas la peine de faire le Speedy Gonzales et de mettre à fond le pied de biche pour se dire elles sont longues les sangles, je vais les coudre en un coup pour éviter de vriller parce que croyez-moi ça peut glisser sur la sangle. Regardez-moi la vitesse à laquelle je couds. Et vous cousez pas plus vite que ça. Quand vous voulez être sûr que cette ligne là vous n'allez pas avoir tendance à tirer dessus et tout pour bien, surtout avec ce tissu là qui est meuble, vous venez mettre à chaque fois, quand vous avez déjà cousu une des parties de la sangle, c'est ce que j'ai fait là du côté gauche, puis je suis allée faire le carré et la croix en haut, et là je redescends. Et en fait, quand je redescends, je repositionne des épingles pour dire, ok, cette bande-là, elle va avec cette bande-là, cette bande-là, elle va avec cette bande-là, je couds. Et ce qu'on peut faire, c'est toutes les deux bandes, vérifier qu'on est toujours en face. Là, j'ai l'air d'être en face. Peut-être que je tire même un petit peu vers le bas comme ça. Hop! Je maintiens, je couds. Et je fais ça tout le long. On vient couper les fils de partout sur son projet. On prend le dos, on prend le devant et on va venir les assembler rayure contre rayure. On va donc faire des raccords. Alors ça peut vous paraître comme ça compliqué, ça ne l'est pas du tout. Il suffit juste de bien positionner à chaque fois, comme les coutures qui se font des bisous, les rayures en face des rayures. Et de mettre des épingles, cette fois-ci, on les plante plutôt dans le doré pour que ça tienne bien. Voilà, de nouveau, rayure, rayure. Alors vous le voyez par transparence quand vous êtes en face ou pas. Vous pouvez aussi à chaque fois ouvrir, fermer, venir positionner. Quand vous serez sous le pied de biche, vous revérifierez à chaque rayure. Il sera d'autant plus beau que les rayures auront des raccords. Donc vous venez bien positionner tout le long des épingles. Vous voyez là ça a tendance à vouloir hop, pas rester en face, épingle, hop, on les bloque ensemble. Quand vous les passez au travers des lignes dorées, vous pouvez faire comme si vous étiez en train de visser vos épingles, ça marche. Et vous allez venir poser des épingles tout le long. Alors pour assembler le sac sur les côtés, la rayure avec chaque rayure, je vous conseille de commencer par en bas. Ici, c'est beaucoup trop épais pour le coudre avec la machine. Il faudra juste faire sur le haut ici des points à la main parce que vous allez pouvoir coudre jusqu'en dessous de l'ourlet. Donc soulever l'ourlet de chaque côté et coudre. Mais dès qu'on arrivera complètement à l'ourlet, on ne pourra plus passer l'aiguille dans toutes ces épaisseurs. 4 lignes de doré, c'est trop pour une aiguille, j'en ai déjà cassé 2. Donc vous viendrez coudre, 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 coudre. On s'arrête juste avant les épaisseurs d'ourlet et on viendra juste faire quelques points ici à la main pour venir clore complètement la couture et ensuite on ouvrira le sac. Donc vous commencez par le bas et vous positionnez bien à chaque fois chaque rayure en face de chaque rayure grâce au système des petites épingles que vous avez posées au préalable et qui vous disent celle-là et celle-là elles sont copines, etc., etc. Celle-là et celle-là elles sont copines et on continue comme ça. Regardez-moi ça comme c'est joli quand vous avez rejoint vos coutures et qu'en fin de compte toutes les rayures se rassemblent, c'est super beau. Vous allez mettre donc votre sac sur l'endroit. Vous
vous le laissez patienter à côté de vous et vous allez vous munir de la bande de simili. Donc la bande de simili, vous allez la coudre d'un côté et de l'autre sur toute sa longueur à 1 cm. Donc on peut mettre la couture ouverte contre couture ouverte. On est donc sur le bas du sac et on vient mettre le simili qu'on vient d'assembler, la bande de simili, contre la bande du bas du sac, contre le bas du sac, comme ça. Et on vient mettre des épingles tout autour. Et pour un rendu encore plus chouette de votre cousette, on aurait tendance à... En faites pas attention aux traits, c'est autre chose. On aurait tendance à venir comme ça. Et ben moi, ce que je vous conseille, c'est de venir plutôt sur l'intérieur, comme ceci, et de coudre exactement entre deux lignes dorées. Donc, sur les trous-trous, au point droit, vous cousez en fait en suivant la ligne comme ça de trous-trous. Alors, vous pouvez remettre sur l'endroit et vérifier votre travail. Regardez, là, on est vraiment... Une dernière ligne termine le bas du sac. Et en sous-épaisseur, en dessous ici, vous avez votre simili. Et parce que c'est du simili, la couture du simili, la marge de couture va toujours rester vers le haut. Ce qui peut être sympa pour éviter que votre sac ne s'affaisse sur le bas. Il faut venir faire ici une couture. Alors, ça dépend de la machine que vous avez. Si elle n'est pas trop fan des épaisseurs, évitez. Moi, là, c'est mon tank. Donc, je vais passer cette couture, voilà, dans le bras libre. Et je vais venir, alors déjà, vous vérifiez bien, mais normalement, vous avez réussi à mettre, aligner vos coutures et les côtés. Et là, je vais venir faire une surpiqûre. Voilà. Qui va vraiment passer à la limite. Alors, vous voyez, c'est quand même un peu épais. Ce que je vais faire, j'éviterai juste les coutures de côté parce que je sens que c'est quand même très épais. Alors, je vais aller un peu plus loin que la couture de côté. Donc la surpiqûre, vous évitez les coutures de côté, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Bien que moi, là, j'ai un tank. Si vous avez une machine trop faible, vous ne faites pas cette surpiqûre. En tout cas, sur cette matière-là, parce que ce sera une matière trop épaisse. Donc, je vais faire toute ma surpiqûre et je vous rejoins.
Alors voilà, avec la surpiqûre faite tout autour, ce que ça donne. Vous voyez, ça fait plus cet effet ventre en fait en bas. Donc vous allez retourner de nouveau sur l'envers votre projet. Et là, il nous reste vraiment que quelques toutes petites choses à faire et je vous montre ma surprise. Donc, on va remettre la partie basse. Voilà, j'ai baissé un peu en luminosité pour vous montrer ici. Donc on va venir faire une couture de 1 cm au bord, tout le long. Une fois que vous avez réalisé la piqûre, vous venez couper les angles et les affiner. Ne prenez pas en compte la ligne qui est là, c'est une erreur. Et de l'autre côté, même chose. Alors ce sera à l'intérieur du sac, il y aura des lignes de crayon bleu d'un côté de mon simili. Je n'en mourrai pas. Puisque je vous rappelle que ce sac, normalement très simple et non doublé. Pourquoi ce tuto dure-t-il longtemps? Parce que je veux vous apprendre à le finir aux petits oignons avec la perfection du commerce, voire même de la haute couture. Donc, ici, on a un angle, ici, on a un angle parfait. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est, une fois qu'on a affiné les angles, ça va nous aider à venir construire des petits triangles. Et pour le coup, mon trait, il se peut qu'il nous serve. Voilà. On vient ouvrir les coutures de part et d'autre. Voilà. Et on fait en sorte, avec une épingle, de venir faire tomber la couture du dessous et du dessus face à face. Alors là, pour le coup, carrément. Puis ensuite, un peu plus loin, sans trop percer, on essaye très près de la couture, ça ne se verra pas, de venir maintenir ensemble les marges ouvertes. Et après, depuis le haut, on va venir mesurer la distance qu'il nous faut. Moi, j'aime bien 4 cm. Donc, on se met depuis la pointe, on mesure 4 cm. Alors, vraiment de façon perpendiculaire, on vient tracer un trait. Même au stylo bille, c'est pas grave. Donc là, on est un petit peu dans les airs, mais je vous montre. Je suis perpendiculaire, je viens tracer un trait. Et pas celui-là, l'autre d'après. Et en miroir, de nouveau, je me mets perpendiculaire avec ma petite règle. Et je viens tracer un second trait. Et c'est sur ce trait, ici, ça n'a rien à voir, que je vais venir coudre. Donc, je descends mon aiguille, ça peut m'aider. Je mets mon trait face à l'aiguille, je positionne mon pied de biche et c'est parti. En mettant bien mes deux coutures ouvertes, prêtes à aborder le passage de l'aiguille, je couds. Point d'avant, point d'arrêt, je voulais dire, point avant-arrière et tout droit sur la ligne. On coupe l'angle, on fait la même chose de l'autre côté, notre petit sac sera terminé. On coupe tous les fils disgracieux, voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Alors voici donc le sac cabas fini. J'ai décidé de le réduire un peu en hauteur en enlevant simplement une bande avant d'assembler avec le simili. J'ai regardé, je trouvais qu'après avec le simili, pour moi ça faisait long. Donc vous voyez, j'avais au départ 7 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai plus que 5 bandes, la 6e étant cachée là-dessous, puis 7, et là j'en ai 8. Donc voilà comment ça se présente. Donc la poche est ici ouverte. Et maintenant la surprise, j'ai réalisé avec les chutes une petite trousse. Alors vous la voyez très jaune, mais en fait elle est hyper dorée, la fermeture est claire. Alors ça vient d'RL. Celle-là venait de mon stock. Elle aurait pu être noire et venir aussi de chez RL. Je ne sais pas si chez RL ils en ont des dorés. Je voulais juste utiliser une fermeture de mon stock. Comment j'ai fait? Eh bien, si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai réalisé cette petite trousse qui se marie parfaitement avec le cabas de luxe, donc la trousse de luxe, la mini trousse de luxe, et qu'on va mettre dans son cabas pour ranger toutes ces petites affaires. Si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai fait, mettez-le moi en commentaire. Ce sera mon petit cadeau d'avant les vacances. Je vous ferai un mini tuto. Donc voilà comment ça se présente, cette petite trousse. Alors elle est non doublée comme le cabas. Le haut est un peu, regardez quand je me mets devant l'ordinateur, le haut est un peu transparent, c'est tout mignon.
Et c'est une petite trousse qui est faite dans les chutes. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au début, je n'avais pas précisé, mais il y a la popeline hein, qui est là. Et on aurait pu faire aussi avec la popeline que vous avez avec RL, faire une deuxième poche à l'intérieur. On a bien notre porte-clés qui se trouve ici, avec son petit anneau élastique. Donc, à l'arrière du sac, qui a été fixé ici dans la couture. Et puis, on a bien nos bandes, là, qui nous servent de bandoulière. Voilà, je vais revenir face écran. J'espère que ça vous a plu. J'allais oublier ma surprise numéro 2. Je vous ai dit tout à l'heure de garder la bande surnuméraire. Et bien moi, sur mon sac, comme ça, Z, Y et A, je vais venir coudre cette bande pour écrire Zia. Alors je ferai un plus petit Z et j'écrirai Zia. On aurait pu, si on n'a pas un prénom de 3 lettres, venir faire un petit nœud en s'arrangeant pour que toute la partie dorée se trouve sur l'extérieur du nœud et mettre un petit nœud doré ici. On peut venir mettre un petit nœud doré si vous faites comme moi la trousse et venir agrémenter la trousse. Et puis si vraiment on ne sait pas quoi faire avec, eh ben, on vient se le mettre autour du poignet 2 fois, hop, hop, on coud le bout, on écarte et ça nous fait un bracelet. Voilà, pour l'utiliser, pour pas le jeter. Moi, j'aime beaucoup l'idée de mettre Zia ici ou de faire un nœud sur la trousse. J'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. Laissez-moi votre avis en commentaire également. Laissez-moi des suggestions pour septembre. Je vous préviens, on a déjà notre escarcelle de bien pleine de projets. Mais si vous en avez que vous souhaitez voir réaliser, mettez-le. Et puis voilà ce que ça peut donner avec un petit nœud. Très chic, ma foi. Bon, je vous retrouve face caméra.